genoux fléchis, en son nom nous sommes sauvés. Nous évoquons son nom. Oh Jésus, 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 que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que le nom de la maladie, de la pauvreté disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent. Que le nom de la souffrance, de la coutume disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent. Que le nom de la distraction, que le nom des démons puisse disparaître. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend Dieu. Prend ta place. Jésus 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 prend ta Dieu. Prend ta place. Jésus 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 prend ta place. Alléluia. Jésus prend ta place. Ce matin, prends ta place. Prends ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Ce matin, prends ta place. Prends ta place. Jésus prend ta place. Prends ta place. Dans nos cœurs, prends ta place. Prends ta place. Jésus prend ta place. Jésus. Dans nos familles, prends ta place. Jésus prend ta place. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée.
Merci pour ta présence. Tu fais les bonheurs de ma vie. Tu fais la joie de ma vie. Tu es celui qui assure le repos. Quand il y a ta présence, je soupire. Alléluia. Je suis guéri. Je suis béni. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Merci pour la grâce. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais encore ce matin et nous nous retrouvons dans ta présence. Que ton nom soit réellement béni au nom puissant de Jésus. Merci. Nous t'acclamons en guise de reconnaissance. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit réellement béni. Par le nom puissant de Jésus, sanctifie ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le roi de gloire soit réellement béni. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer fortement pour le roi de gloire? Que Dieu soit réellement béni. Amen. Alors aide-moi à bénir quelqu'un à côté de toi et dis-lui bienvenue dans la présence de l'Éternel. Que le roi de gloire vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenons nos Bibles. La chorale merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pour ce genre de moments que nous venons dans la présence de l'Éternel. Que le roi de gloire vous bénisse abondamment. Alléluia. Prenons nos Bibles dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 15 à 16. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 15 à 16. Écrivons Proverbes chapitre 13, le verset 22. Proverbes chapitre 24, le verset 3. Proverbes chapitre 14, le verset 1er. Ça, c'est un verset connu de tous. Proverbes chapitre 14, le verset 1. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. L'insensé les renverse par ses propres mains. Que le Dieu de grâce soit béni. Écodim 6 ans. Des Chroniques chapitre 7, le verset 15 à 16. Proverbes chapitre 13, le verset 22. Proverbes chapitre 24, le verset 3. Proverbes chapitre 14, le verset 1er. Des Chroniques chapitre 7, le verset 15 à 16. Proverbes chapitre 13, le verset 22. Proverbes chapitre 24, le verset 3. Proverbes chapitre 14, le verset 1er. Je lis 2 Chroniques chapitre 7, le verset 15 à 16 et nous allons reprendre nos places. Ensuite, je continuerai avec d'autres lectures si tu vas aussi m'aider à lire ensemble. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 15 à 16. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Que Dieu soit béni, parole de l'Éternel. Continuons la lecture. Donne-moi Proverbes chapitre 13, le verset 22. Proverbe 13, le verset 22. La Bible dit, l'homme des biens a pour héritier les enfants de ses enfants.
Dans ta version, je pense qu'on a écrit l'homme de bien laisse. Hein? On a dit quoi dans ta version? L'homme de bien fait quoi? A pour héritier ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées. Les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Dans la version française courante, l'homme de bien laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Je pense que dans le sens que je vais aborder les choses, cette version est plus mieux. Proverbe chapitre combien encore? Hein? 24, le verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Proverbe chapitre 14, le verset 1er. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Que l'Éternel soit réellement béni. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est un dimanche destiné à la construction. Alléluia. C'est un dimanche où nous nous rassemblons pour ajouter un plus, une pierre à ce que nous avions déjà commencé. Donc, je vais aller droit au but pour parler. Aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence de la maturité à l'Église, mais par rapport à la construction. L'urgence de la maturité, mais par rapport à la construction. L'urgence de la maturité par rapport à la construction. La fois passée, j'ai parlé de l'urgence à la maturité par rapport aux données, n'est-ce pas? Et nous avons vu qu'est-ce que les données peuvent faire dans la vie d'une personne. Les données attirent la faveur du ciel, les données te font entrer dans les critères et prisent une loi. Les données déclenchent l'abondance. Et nous avons dit comment donner avec amour, donner doit revêtir un caractère sacrificiel et il faut donner avec soumission. Donc cela va de pair avec ce que nous voulons dire aujourd'hui parce que il s'agit de donner, mais de donner par rapport à un but parce que nous voulons construire. Alléluia. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 15, il s'agit de Salomon. Et lorsque Salomon a fini de bâtir, l'homme sage a fini de bâtir plutôt, c'est alors que Dieu a commencé à parler à Salomon. Il dit à Salomon, désormais, comme vous avez bâti pour moi une maison, mes yeux seront là, mon cœur sera là et mon nom va y résider dans cette maison et je vais sanctifier moi-même cette maison. Mais vous allez comprendre que ce que Salomon a fait, le processus de la construction de Salomon a été basé sur quelque chose. Si vous lisez 2 Chroniques, la manière dont Salomon avait commencé la construction, et quand il a fini la construction, vous allez comprendre que Salomon a bâti avec un élément majeur, c'est la sagesse. Voilà pourquoi est-ce que dans les livres des Proverbes, il part maintenant conseiller. Il dit, une maison est bâtie par la sagesse. Et il dit, une femme sage bâtit sa maison. Et lorsqu'il parle il bâtit la maison, il finit, il dit, cette maison, que ce soit les étrangers, que ce soit toutes les personnes qui viendront dans cette maison, lorsqu'ils prieront, les dieux de grâce va les écouter. Et dans Proverbe, maintenant, il donne une leçon. Salomon ne donnait pas une leçon par rapport à seulement un conseil, non. C'est sur base de ce que lui-même a vécu, sur base de ce que lui-même a fait, et il donnait des leçons. Donc, dans Proverbe chapitre 13, le verset 22, il dit maintenant, l'homme qui est sage, l'homme bien, c'est celui qui laisse l'héritage
aux enfants de ses enfants. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait quelque chose, il doit penser à ses enfants et penser aux enfants de ses enfants. Parce que les temples que lui avait bâtis, jusqu'à présent, ça sert aux enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Donc, ça dit, ça part de génération en génération. Alléluia. Je pouvais bien me limiter là, mais laisse-moi aller encore plus en profondeur pour t'expliquer. Et c'est lui qui est en train de nous donner des grandes leçons pour bâtir une maison. Et dans notre cas, si tu dois prendre dans les cas précis, toi tu dois prendre dans ton propre cas pour ta propre vie, mais aussi nous allons prendre cela d'une manière collective parce que nous sommes en train de faire un travail de bâtir. Dis à ton voisin, nous sommes en train de bâtir ensemble. Si c'est la personne qui est venue pour la première fois, entre en profondeur, dis-lui, monde to vandi boy, to tongaka, ipsa to tongaka. Ndenge to vandi boy, to tongaka, ipsa voisin to tongaka. Betele li solo ana, betele li solo to tongaka, ndenge to saboy. Alléluia. Alors, ce qu'il faut savoir, nous tous à l'église, ça c'est, on ne reproche à personne. Vraiment, on ne reproche à personne. Tout le monde est venu à l'église par rapport à un besoin. Tout le monde. Moi, par exemple, je suis venu à l'église parce que j'ai soupiré après la délivrance de ma femme. Vraiment, c'est la chose la plus clé, la chose la plus forte que je n'aimais pas. Et ça, je me suis bâti bec et ongle dans la prière pour que Dieu nous donne la délivrance. Une autre personne est venue parce qu'il est malade. Une autre personne est venue parce qu'il a des problèmes dans son foyer. Il cherche là où prier pour que Dieu donne des solutions. Une autre personne vient parce qu'il a un problème de finances, il a un problème de travail. Une jeune fille va venir à l'église. Tout ce que vous faites, ça ne l'intéresse pas. Elle est venue parce qu'elle a besoin de se marier. Personne ne te le reproche. Il y a ton voisin, ton problème qui t'a amené à l'église, personne ne te reproche de ça. Alléluia. Donc, chacun de nous, on est d'accord, est venu avec un problème. Mais lorsque maintenant, on commence à aller vers la maturité, on ne regarde plus à ces problèmes, on regarde ce qu'on doit faire pour Dieu. Alléluia. Donc, tu es venu pour un problème, tu es venu pour... Voilà pourquoi on a évalué. Chaque culte de la construction, les nombres baissent toujours. Parce qu'il y a un langage que le peuple nous renvoie pour dire, nous, on n'était pas venus pour ça. Nous, on était venus pour avoir des solutions. Mais lorsqu'on est un peuple mature, on commence à chercher maintenant les solutions pour Dieu. Alléluia. Donc la maturité, ce n'est pas le nombre des années que tu as fait à l'église. La maturité, c'est ce que tu as bâti pour Dieu. C'est ce que tu as construit pour Dieu. Parce que quand on est moins mature, on cherche d'abord ses propres intérêts. Je suis venu pour avoir des enfants. Mais quand on commence à devenir mature, on ne commence pas d'abord par regarder ce qu'on a reçu parce qu'on est dans cette église. On commence maintenant à commencer à penser ce que je peux faire pour Dieu, ce que je peux construire pour Dieu, ce que je peux faire pour l'édification de l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que je peux apporter pour l'œuvre du Seigneur? Voilà pourquoi une personne comme Anne, le Seigneur ne l'a pas enseigné, mais elle a compris que moi je venais pour avoir les enfants, la silo, mais le Seigneur aussi a besoin. C'est que je dois donner à l'Éternel, et je pense que l'Éternel est fidèle. Il va toujours retourner. Quand tu donnes, Dieu a toujours quelque part où il va te les rembourser. Alléluia. Donc dis à ton voisin, tu n'es pas seulement appelé à recevoir, mais tu es venu bâtir pour le Seigneur. Et je suis dans le ministère pendant des années, bien aimé dans le Seigneur. Les gens qui ne sont pas venus pour bâtir finissent toujours par partir. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a un conseil. Quand tu es un homme de Dieu, quand tu es un serviteur de Dieu, ne t'attache pas aux gens. Attache-toi à Dieu. Et Dieu va appeler les gens. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et que lorsque Dieu commence à appeler les gens, Dieu commence à appeler réellement les bâtisseurs.
C'est comme j'étais en train de clamer, j'étais en train de parler. Je disais, oh, c'est notre église, c'est notre église. On doit ne serait-ce qu'avoir un micro. On doit ne serait-ce qu'avoir des instruments pour parler. Donc les gens voulaient seulement, bon, bien aimé dans le Seigneur, on va s'épuiser. On conserve la grâce, on conserve l'onction. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Dis à ton voisin, tu es venu maintenant construire. C'est bon, sinon tu es maintenant venu construire. Et nous avons dit, c'est le temps où nous avons la fille. Alléluia. Mais il y a même d'autres personnes qui ont commencé déjà à expérimenter les miracles avant même de commencer à construire. Donc quand on achetait déjà et étaient déjà devenus les garants de leur propre parcelle. Et pendant que je prêchais ici le dimanche, oh Seigneur, je ne prêchais que pour une seule personne. Quand j'ai fini la prédication, une maman est venue me dire, j'ai mis ma parcelle en vente. Et si quelqu'un vient pour acheter cela, je vais tout donner. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et je le vois, la personne m'a dit, bon, ça va, c'est pas pour que ton compte là-bas secret, tout ça. La personne dit, pasteur, donnez-moi le compte à banque, j'ai trouvé un client. J'ai dit, depuis longtemps là, tu ne trouvais pas un client parce qu'il n'y avait pas l'intérêt de Dieu. Quand tu as inséré Dieu, tu as trouvé un client. Donc, elle a fait la chose de Joseph. C'est que Joseph de Barnabas avait fait. Alléluia. Oh, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si de tels chrétiens existent encore, nous bénissons l'Éternel par rapport à cela. Que Dieu te donne une parcelle, mais que tu vas vendre pour son intérêt. Eh, tu n'as pas donné les meilleurs des amens. Tu n'as pas donné les meilleurs des amens. Avec Dieu, il va te donner encore une deuxième, une troisième, une quatre. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, lorsqu'on commence à comprendre que j'étais venu dans une église pour mes propres problèmes, maintenant la maturité m'exige assez que je puisse construire, bâtir pour l'Éternel, et Dieu va nous faire grâce. David était entré dans la royauté pour lui. Salomon pour lui. Mais après, ils ont pensé à bâtir pour l'Éternel. Voilà maintenant comment est-ce que quelqu'un qui doit construire commence à réfléchir. La première des choses, un chrétien mature qui veut construire commence d'abord à réfléchir ainsi. Un chrétien mature ne construit pas par contrainte. Un chrétien mature ne construit pas par contrainte. Un chrétien mature construit parce que il construit comme une action de gratitude envers l'Éternel. Un chrétien mature ne construit pas par contrainte. Il construit comme une expression de gratitude à l'Éternel. Alléluia. Ça dit, azo construit parce que ici qu'on a une église où nous sommes obligés, il y a qu'on construit, il y a qu'on tourne non. Aux une église où parce que on construit, mais on construit pour na yo et ça lokola naza reconnaissant na makambo nyonso nzamba salelenga na vie et na moni eloko ya kopesa ete na lobi nga pe na tongela endako. Alléluia. Donc il faut construire une attitude, il y a gratitude. Au moment que et que vous allez là au poiter et vous allez là au poiter. Alléluia. Et vous allez là au poiter. Et ça, nous avons l'exemple de tous les bâtisseurs de la Bible. Salomon, pourquoi est-ce qu'il a bâti pour l'Éternel? Parce qu'il a reconnu que là où je suis arrivé, si ce n'est pas Dieu, je ne pouvais pas arriver. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir, ici on a dit quoi? Les richesses des pécheurs contribuent pour les enfants de Dieu. Toutes les personnes qui sont élevées en dignité, commençant par les présidents, les ministres,
les personnes qui sont élevées en dignité, les ministres, les gouverneurs et tout ça, ils peuvent ou ne pas avoir la crainte de l'Éternel, ou ne pas avoir une vie de sanctification telle que moi et toi nous l'avons. Mais ces gens, quand il s'agit de construire plutôt, ils mettent leur argent. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils se disent, malgré tout, là où je suis arrivé, c'est parce qu'il y a un Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? J'étais parti dans l'inauguration, il y a Temple Moko. Maintenant, on faisait et on a fait, il y a un papa qui s'est levé là. Il a un poste Kanamboka. Oh. Balobi boy. Tant ba obeta maboko pona vie na ye. Balobi boy. Amicha chaque 3 mois. Après ça a $50,000 pour la construction église. Aye ba brique te a pesaka. Siko balinga ki pe ba honorer. Ba pesie pe micro ba ebisie. Papa, est-ce que vous avez un mot à dire? Alors, je ne suis pas digne de dire un mot devant les gens. Mais ce que je sais, ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. Maman n'a kufa, papa n'a kufa. Na mona raté moyen à reconnaître bango na makambo basalela nga yango. Lokola nzambe babenga ka les pères des orphelins. Na zwara mbongo na nga nyonso. Na yebsaka nzambe soki papa na nga zala akozala auprès na yo, au moins obetela esango ke mbongo na nga na liaka ngona yo. Si la construction est comme la biso kilo, c'est parce que quelque part tu ne reconnais pas là où Dieu t'a pris. Là où Dieu t'a pris, quand on te demande $20, $50, $100 pour construire pour l'éternel, c'est rien. Dis à ton voisin, ce n'est rien. De là où Dieu m'a pris. De là où Dieu m'a pris, ce n'est rien. Bien, mais des fois, na vie, ce qu'on l'imota la ta vie na yo, kota la yangote par rapport ya yo moko. Ta la ta boaka miswe pas ba voisin. Boaka miswe pas ba no bole kana balabala. Boaka miswe pas ba tu mususu oke depuis bando kota ba seva zwaka musala te. Yo atana musala oba ofuta on ne serait que $50. C'est déjà une action de grâce pour l'Éternel. Et quand on veut construire pour l'Éternel, on doit le faire avec gratitude. Est-ce que ça na mutu moko nzamba zwa musika awa? Nabi, est-ce que ça na mutu moko nzamba zwa musika awa? Yango chambre biso tong to tongela nzambe te parce que to sanango mais to tongela nzambe parce que to yebi bisiko nzamba zwa biso. Ebele awa to yaki awa to zaki na ba chômage. Ebele to yaki awa to zaki sans mabala. Ebele to yaki awa to zaki sans position. Mais lelo nzambe na lola na mawana ye na bolingo na ye a positionner biso. To komi pe batu. Soko l'équipe ba bengyo maman, soko l'équipe ba bengyo papa, soko ba peso pe respect. Obando lotaka ba bureau na ndoto, mais lelo so vandi botel pe na bureau. Osimi pe mo machine. Yangoka, il s'agit de construire pour l'Éternel. Sois seulement reconnaissant. Parce que si tu regardes à ta poche, rien, tu n'avais rien. Mais l'Éternel a donné. On est allé prendre la chaise de David qui avait construit pour l'Éternel. Bien aimé, ça coûte des millions et des millions. Alléluia. Pourquoi? David a dit, papa, c'est une gratitude. Qui a légué Salomon le papa? Ngai nzamba pesa na zwa kindingisa na zwa ki makanisi ya kotongela nzambe mena kena ngoti na sukate. Toi quand tu seras au trône, construis pour l'Éternel parce que bisika nzamba zwanga nazaki na ndako ba parents mais nazalo kwa mwana ndako te nazaki lokola sheke. Soki ngai mutu nzamba kela non mi considérer lokola moi sheke moi zo sala nga pasi bongo nzambe na ngai il faut na tongela ndako moko. Alléluia. Donc, ce qui est ça vraiment, d'une manière, pour reconnaître l'Éternel, ça ne va pas peser. On prendra de notre tout
on prendra de notre argent, on donnera à l'Éternel pour la construction. Parce que au moins je suis reconnaissant. Alléluia. De la même manière avec Néhémie. Néhémie aussi a construit pour l'Éternel. De la même manière avec Agé. Ils ont construit pour l'Éternel parce qu'ils étaient reconnaissants. Regardez comment est-ce que Néhémie commence son texte. Il dit ceci. Oh Jérusalem, la maison de l'Éternel qui nous a fait du bien. La maison de l'Éternel qui nous a bénis. La maison de l'Éternel qui nous a protégés pendant des moments de guerre et de combat. Aujourd'hui, c'est parce que une église nous a couverts par la grâce de Dieu. Et je dois bâtir pour l'Éternel. Et c'est ce qui a fait assez que est suscité et réveillé mémoire ya Néhémie pour na kolobake à cause ya onyo sonzamba salelinga tika na tongelae. Est-ce que vous avez 4 personnes à cause de ma cambo nzamba salelangai tika na tongelae nzamba batelanga na abatelanga na bitumba makasi nzamba batelanga na bitumbo ememaka na liwa nzamba batelanga na ba maternité compliquée nzamba batelanga place batu bakufa ngana kufa te parce que il y a une église qui priait pour moi. Alors quand je suis vivant, je dois construire pour l'Éternel. Colonne nanga na rosomba, brique nanga na rosomba, ezate pour pasteur atindi kinga, mais c'est parce que moi-même je reconnais que là-haut il y a un Dieu qui me protège, parce que je reconnais là-haut il y a un Dieu qui me nourrit, parce que je reconnais là-haut il y a un Dieu qui m'a donné le travail, un Dieu qui m'a donné la stabilité, un Dieu qui m'a donné le repos. Oh, que le Dieu de grâce te fasse énormément de bien. Lorsqu'on a la gratitude, la reconnaissance de construire pour l'Éternel, les sacrifices ne deviennent pas douloureux, les sacrifices deviennent un privilège. Les sacrifices deviennent un privilège. C'est un privilège. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un privilège. Lorsqu'on construit avec action de grâce, lorsqu'on construit avec reconnaissance, les sacrifices c'est comme la douleur. Et ça a un privilège. Les sacrifices deviennent un privilège. Alléluia. David a dit à Salomon, ah petit nangai, moi nangai, na zwa kili kanisi otongela nzambe, mais nzamba boy na tongela e. Mais yo komi na royauté, et l'okwa liboso, ça la se ke boko mana sanctuaire. Ça dit David a mona ke Salomon, ozui privilège on nga papa na yo na tikalo zwate. Et aujourd'hui, pour que nous puissions mieux construire, bien aimé dans le Seigneur, considère ça comme un privilège. Tu es un privilégié. Que le privilégié de Dieu me donne le meilleur des amens. Que le privilégié de Dieu me donne un meilleur des amens. Voilà pourquoi est-ce que l'homme doit formater sa tête. Bien aimé, Bacheyo en tête il y a construction. Bacheyo osa maçon. Bacheyo osa muto o memaramai. Bacheyo osa muto même que bien aimé dans le Seigneur. C'est un privilège. C'est un privilège. C'est un privilège. Les dieux que nous ne voyons pas. Les dieux que nous ne voyons pas. Les dieux que nous ne voyons pas. J'étais en train de dire à ma femme ce jour-là, hier samedi, j'étais en train de dire, regarde, j'avais déjà dit à quelqu'un, si par exemple je dois partir à la prière, aille avant et puis moi régime mon bouwana et tout ça. Mais c'est toujours difficile. Je l'ai dit ceci, moi tout ce qui vient dans ma vie c'est un enseignement. Il n'y a rien d'hasard. Nabi, regarde comment est-ce que l'homme que je suis en train de voir a la difficulté de faire la volonté. Papa, tu es là. Papa, tu es là. Papa, tu es là. Et ça, le ebisi muto, ebisi lamba pondu ko cha mungu ate. Oyo kuti mungu ebele osani. Olobi. C'est ça, non? Olobi. Mais au moins kaka mutu tanga zo lamba kaka pondu. Ye osani. Alex Sakamu. C'est difficile même l'homme que tu es en train de voir que tu fasses sa volonté. Maintenant, les dieux que tu ne vois pas. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Les dieux que tu ne vois pas. Combien de fois tu as dit aux enfants, si vous voulez entrer à la maison, ne claquez pas la porte. Mais ceux qui les
les hommes qu'on voit, on n'arrive pas à faire ça, leur volonté. Maintenant, les dieux qu'on ne voit pas. Yango bien aimé, si on dit la volonté en Zambété, qu'on crie sur yété. Et ça, un degré, mon maturité, faut atteindre. Parce que lorsque tu fais la volonté de Dieu, tu entres directement dans l'accomplissement de Dieu. Mais c'est aussi difficile de faire la volonté de Dieu. Mais nous, je suis sûr, dans cette allure, nous sommes en train de faire pas seulement la volonté de Dieu, nous sommes en train de faire la pleine volonté de celui que nous ne voyons pas. Et j'ai pris que bien aimé dans le Seigneur, cette année, Dieu va te bénir par rapport à ce que tu es en train de faire. Donc, David voulait aligner Salomon dans la volonté de l'Éternel. Et moi, je suis en train de t'aligner dans la volonté de l'Éternel. Au moins, si tu ne vas pas réussir dans tout, d'être dans la volonté du Seigneur, mais dans la construction, tu vas être dans la volonté de l'Éternel. Et dans tes prières, tu dois commencer à faire ça. Seigneur, je suis dans ta volonté. Même pas dans tout, mais je suis en train de construire pour toi. C'est un privilège. Un privilège. Un privilège. Et lorsque c'est un privilège, on ne participe plus avec murmure, on participe avec la joie. Qui a la joie de donner? Qui a la joie de donner? Qui donne les meilleurs des amènes à télémapé, ça amène à ma casse. Qui a la joie de donner? Maintenant, ce que tu avais prévu de donner, viens maintenant avec la joie. Tu donnes à ton chef de département. Viens maintenant avec la joie. Tu donnes à ton chef de département. Tu vois papa Joli, tu donnes. Tu vois papa Eli, tu donnes. Tu es en train de donner avec la joie. Tu donnes $100, tu dis ouais. Tu donnes $10, tu dis ouais. Dis avec la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Lis les paroles à l'acte, fais ça. Les 5 premières personnes, soyez bénis au nom de Jésus. Viens faire ça avec la joie, avec la joie. Dis, c'est un privilège que je suis en train de donner à l'Éternel. C'est un privilège. Viens faire ça avec la joie. Fais-le avec la joie. Ne mets pas dans les paniers. Mets dans le département, non. Mets dans le département, non. Que Dieu te bénisse abondamment. 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 Wow, c'est un privilège de donner à l'Éternel. C'est un privilège. Et je le donne avec joie. Namakambo nzamba salela. Na bisika nzamba lokotanga na bisika batu bapesa kanga chance te menga nzambe atombolinga menga nzambe pe okenanga pe parcours lelo pe na komi mutu. Donne avec joie, donne avec joie. Lis la parole à l'acte. Ce n'est plus un sacrifice douloureux pour moi, c'est un sacrifice de privilège pour ma vie. C'est un privilège de bâtir pour l'Éternel. C'est un privilège de construire pour l'Éternel. Que quelqu'un donne le meilleur des amens. C'est un privilège de vendre quelque chose et de donner à l'Éternel. C'est un privilège. David voulait construire. Le Seigneur a dit, ta main a trop de sang. Tu ne peux pas bâtir. Tu vas le laisser à d'autres personnes. Pour faire quoi? Pour bâtir. Mais lelo, nzambo ya mawa. Andimi biso batu. Otozana makila na nzoto. Tozana masumu na biso. Menzamba ndimi. Que totelemise la église totongela. C'est un privilège. C'est un privilège. C'est un privilège. Ah, nzamba pambola bino. Ça va nous comprendre que vous comprenez. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que le Dieu de grâce te bénisse abondamment. Un chrétien mature construit en pensant aux générations futures. Alléluia. En pensant aux générations futures. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a d'autres personnes qui vont vivre seulement dans cette église pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 2 ans. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est un héritage que nous laissons à nos enfants. Alléluia. Donc la maturité va t'exiger de dire, même si moi je suis avancé en âge, mais je suis en train de construire pour une génération qui est en train de venir. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc, quand une personne n'est pas trop mature, il pense à aujourd'hui. Il pense à aujourd'hui. L'immaturité nous fait penser à aujourd'hui.
Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir d'autres couples qui ne vivent que pour aujourd'hui. Qui ne vivent que pour aujourd'hui. Alléluia. Tolia, Tomela Nabiso. Et cette culture-là est tellement ancrée dans nos têtes, dans nos âmes, dans nos cœurs. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas voir des personnes pendant au moins 7 ans, 8 ans, $500, luxe. Pourquoi? Parce que ces personnes n'appliquent pas leur intelligence, leur sagesse à laisser un héritage pour leurs enfants. Bien, mais si vous ne comprenez pas, tel que le monde est en train de migrer, bien aimé dans le Seigneur, si nous ne laissons pas un héritage pour nos enfants, demain nos enfants deviendront des occultistes, deviendront des personnes qui n'ont rien à voir avec ce que toi tu as été avec Dieu. Je vous dis la vérité. Moi-même, je me rappelle, à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, même en 6e des humanités, je ne savais même pas manier un Android. Je ne savais pas. Mais regardez les enfants aujourd'hui avec la facilité. C'est-à-dire, le monde est en train de leur prêcher d'une autre manière pour leur dire ceci. Là où vos parents ont souffert, vous allez faire avec la facilité. Et quand les gens s'habituent avec la facilité, ils sont prêts à adhérer à n'importe quoi. Je vous dis la vérité. Ce monde a vraiment une telle facilité. Hier, il fallait écrire quelque chose. Hier, il fallait faire ceci. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de gens, ça la mémoire, ça la chat GPT. Mais tel année souffrir. Bibliothèque sur bibliothèque. Alléluia. Parce que tel amour on a défendre le PC français. Alléluia. Moi, ma mère qui a né nous. Tu comprends? Donc, ce que nous sommes en train de faire, bien aimés dans le Seigneur, c'est pour sécuriser la génération future. Et la Bible dit l'homme des biens, l'homme des biens, l'homme des biens. Celui qui est bien, celui qui est bien, doit se battre pour laisser un héritage aux enfants de ses enfants. Ce n'est pas pour rien que Dieu, à 70 ans, à 80 ans, à 80, Dieu est en train de faire quoi? De te bénir. C'est parce que Dieu veut que tu laisses un héritage. Regardez comment est-ce que nous nous battons. Bien aimés dans le Seigneur. Écoutez, on se bat pour laisser quand même une maison, une parcelle à nos enfants biologiques. N'est-ce pas? À nos enfants biologiques. Mais regardez, rien ne rassure que tes enfants vont avoir cet héritage-là. Pourquoi? Parce que déjà même quand toi tu n'es pas mort, déjà il y a des gens qui regardent ta maison. Ce n'est que toi qui ne vois pas qu'il y a des gens qui regardent ta maison. Mais tout le monde sait que le jour où tu vas mettre ta tête, comme on dit, en bas, tu vas voir, tes enfants n'auront pas une défense. Tu as vu maman qui est venue passer en ces lieux? Elle est en train de dire ceci. Et tout ça, tout ça. Et l'autre on a bino. Oh papa na bino a travaillé. Oh papa na bino a salé makasi pour que acha bino na ba bonne condition. Mais ba ebisi bino bo pesa na mikanda wana. Et dépendre na bango. Alléluia. Quelqu'un m'a dit ceci. Na tribunal naza avocat. Il y a 2 cas où les Africains na tribunal chaque jour. 1, héritage. 2, divorce. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Bien aimé, Babi, l'homme des biens. L'homme des biens. Donne héritage à qui? Aux enfants de ses enfants. Quand tu es vivant, commence déjà à dire aux gens, cette maison ne touchera pas. Alléluia. Biyebisa bango ke omona ndako, eza na kufi. Bo simbate. Soki te na bando bimela bino moko sima moko lokolo za africain ondi makake maloba ya mowe ezwaka maloba mowe yango nazoloba déjà de mon vivant. Et si tu es ici à l'église, il y a des paresseux, il y a des personnes paresseuses. Et ça n'a pas tata moisi, et ça n'a pas maman leki, et ça n'a pas noko, et ça n'a pas papa leki. Pendant que ba opesa ba opportunité ba sala makam yozo salate, o c'est la ka kende kono kufa po o kende ko botola.
Tu n'auras rien. Si tu es dans cette église, tu n'auras rien. Avec de tels comportements, tu n'auras rien. J'ai dit, tu n'auras rien. L'héritage y a bateau, c'est héritage à bateau. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Nana kamora, oh non, bateau bateki le pangwe, oh non, il faut tout ça peut tout caniser la paix, oh boy, tout caniser la paix, oh boy, tout caniser. T'es bien aimé dans le Seigneur. Oh wana, a caniser la yemoko. Alléluia. Les sacrifices, pendant que toi tu es en train de construire, bateau sous bana ba fête. Pendant que toi tu construis, et ça n'a pas de bon, n'a pas hôtel, n'a pas bon, n'a pas bon, bateau zemi sa bateau. Maintenant, quand toi tu vas mourir, après moutabon aya koti nanda kwana. Avant d'akimia, jamais. Voilà pourquoi est-ce que moi j'ai dit toujours dans cette église, on va se battre, hein? On va se battre, on va se battre. Une maman s'était en train, pendant des années, abandonné qu'on se battre avec une parcelle là, bazo ouais là, bazo ça la boue tout ça, c'est maman. Tika ngali pesa ngali kapwa, pesa nga charge là. Faut qu'il y ait un droit na bino légal. Non. Mais dans la vie, il faut être quand même intelligent. Le pain au sommet dans ma boko na yo moko. Si on n'a pas combo ya bateau, bakoki ko sala, o bako sécuriser. Yo suis combo mutu o annexé. Aujourd'hui, un peu c'est que le monde a le pain on a zo combo on a cha. Bien aimé, boya vie à facilité. Et là quoi ça la bon ça vie à facilité. Et ça vie à facilité. Même dans cette église ici, même si je ne suis pas là, bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu des gens bien aimés dans le Seigneur. Oh, bacha, notre frère. Bien aimé dans le Seigneur. Bananaye. Moi, si n'a pas dit quoi, tu vas c'est pitoyable. Moi, portion, mon bonheur. Alors que cet homme-là s'est battu pour que Abandoro somba ba parcelle. Bon, on a un moko. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais maintenant, ici, c'est différent. Ici, c'est pas même omoni bana nanga botangisa ba omoni bana nanga bokipe bango. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Oh, ezaka na Congo oh lukochi na Congo. J'ai vu le pasteur de l'église à Gouache. Vision. Non, on est là. Mais baliba bon manga la kata vision. Comment la réfléchir ça? Bakobomote pour héritage à fina. Nabi bakobomote pour bakobomote batika robangisa yo. Bakobomote barosale lorote. Ah, donne-moi le meilleur des amen. So keza bino bote kango boli ambongo. Bosomba bisika msus. Bosomba bisika msus. Bosomba bisika msus. Na pamboli bo récupérer oeza bino. Na bibo récupérer oeza bino. Bo récupérer oeza yabino. Bon, tu n'as pas maman malobo, bah compliqué, c'est maman. Et que Dieu nous fasse grâce. Maintenant, regardez. Si maintenant, nous sommes en train de nous battre pour laisser un héritage physique, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de laisser un double héritage. L'héritage physique et l'héritage spirituel. Tous nos voisins, ceux qui ont koufi banano barobonde la kawapi. Barosala kawapi. C'est un héritage que le Seigneur nous a donné. Ah, que quelqu'un qui est en train de croire que Dieu te bénisse abondamment. Voilà pourquoi, bien aimé, quand nous sommes en train de construire, c'est l'héritage physique et l'héritage spirituel. Voilà pourquoi, c'est bien aimé, nos intérêts doivent être par terre pour que nous puissions évoluer dans cette vision. Imaginons qu'on te met maçon. Tu es en train de construire. Au moment où mbongo biso to zwaka to déclarer mbongo na obi to chapa mbongo sacrifice. Tozo déclarer. Parce que yo maçon, ozana biaka na yo. Ozui mabaya. Oyo ya kati ya chantier. Ozui oseni oteki. C'est-à-dire ndemo biso to tonga na pona héritage. Nenge moko yo zo baby sa héritage na yo. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ndenge moko yo sani. Ozo baby sa héritage na yo. Oh, ba peso monga mai, olie. Ba peso bien aimé dans le Seigneur. Oh baby sa héritage non.
On doit se regarder. Vous qui êtes en train de faire et des travaux dans l'église et tout ça, on doit se regarder comme ça. Si on ne vous dit pas ça, les personnes qui peuvent vous encourager pour dire, bon, les gens ont accepté. Il y a quelqu'un qui doit vous réveiller pour vous dire ceci. Ce que vous êtes en train de faire, il y a les sangs là-bas. Ce que vous êtes en train de faire, il y a les sacrifices là-bas. Il y a des déclarations là-bas. Alors faisons-le bien. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Pendant beaucoup de temps, je suis visionnaire, je connais les comptes et il y a quelqu'un qui doit signer aussi avant que l'argent ne puisse sortir. Je n'ai jamais touché même $1 de cet argent-là. Pourquoi? Parce que j'ai un avenir. Ce n'est pas l'argent là que nous sommes en train de mettre là qui est ça. On est héritage. Na ebite soki nganganini, na ebite soki mutunini, asa posa nzamba sauver libota na ba komba, aye azumbongo na sanini, ache. Et de la même manière comme Néhémie c'était un bâtisseur, tout celui qui va se lever pour détourner l'héritage de ce que toi tu es en train de mettre, je me lèverai, je parlerai, je crierai, je déclarerai. Ce n'est pas facile de construire. Regardez dans vos propres maisons. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de faire des aventures pour construire pour toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors si tu considères Dieu, qu'est-ce que tu feras pour ton héritage? Alléluia. Voilà pourquoi c'est un privilège de construire. C'est un privilège d'être quelqu'un qui est en train de faire et tout ça pour l'éternel. C'est un privilège. Mais attention, ce même héritage peut être un problème pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Toi aussi qui es en train de donner, tu donnes pour acheter, tu donnes pour faire ceci. Mais après tu murmures, fais attention aussi. Ou soit ne donne pas. Mais quand tu donnes, donne bien. Donne bien parce que l'héritage de tes enfants est ça. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, héritage tombe sango bien en calculant la vision et non nos propres intérêts. Alléluia. Alléluia. Dis un chrétien mature, un chrétien mature. Un chrétien mature, un chrétien mature. Pense aux générations futures. Et que le roi de gloire te bénisse abondamment. Donc, yo okola, depuis okola, au fout il a kana banda kwa batu. Depuis okola, oya kana ba église déjà batonga déjà. Tout ronzamba pesa opportunité. Yo pe otonga. Yo po beta tolo ke na tongela nzambe. Yo pe ofana na ndaku na yo. Être un locataire n'est pas un luxe. Alléluia. Alléluia. Yango moni. Soko moni muta otonga. Muta zo tonga. Azala na luxe te. Azala propreté. Pour nani parce que a longola no ba intérêt na ye. Asani. A tala no ba intérêt ani. Ya makambo asani. Asa. Alléluia. Bon, il y a des gens ici quand je suis en train de parler kotonga, kosala botsa, aoye bate kotonga, eza kotonga nini? Et à kotonga ndako, comment tu vas tonga? O bando zata $10 boy. O ngoche la crédit. O talibo lobite, o e ko samba ta sima. O bando yo moko, o bando sala bablo. Pourquoi? La Bible dit une femme sage bâtit sa maison. Un homme de bien laisse un héritage. Maintenant, demande à ton voisin, toi tu es dans cette église. Normalement, la manière dont nous sommes en train de construire doit te donner une idée de la manière dont tu dois construire ta vie. Alléluia. Yo jour où kufa ba bimsaka tana ba pantalon. Bana basipe, boko ki pe ko kene mabala pena banda kuna bino déjà. Oh, tu m'as pas donné le meilleur des amens. Okoki pe déjà kosomba déjà moi terrain na oposeni. Okepe nanda. Et puis tant okene na commune wana. So ozane sûreté. Otie kaka séparation de biens. Ozo ebise o ezanga. Yo pe to mona oya. Yo jour okufaka ba bimisa boy bijou. Ba bimisa boy o brochure. Ba bimisa boy o closure à maille. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu te donne. Quand tu es dans une église, tu
tu vois qu'on est en train de construire. C'est déjà un message que Dieu te donne. Ce n'est pas une prophétie, c'est déjà un message que Dieu te donne, que toi aussi tu dois construire. Que le Dieu de grâce te bénisse abondamment. Troisième des choses. Alléluia. Un chrétien mature reste fidèle pendant le processus de la construction. Il reste fidèle pendant quoi? Pendant le processus de quoi? De la construction. Le problème, nous commençons, mais nous ne demeurons pas fidèles dans ce que nous faisons. Alléluia. Je connais une maman, quand on a commencé, surtout l'achat parcelle, et vers le début de la construction, qu'est-ce qu'elle faisait? Si elle a un peu d'argent, elle faisait des épargnes, elle prenait, elle mettait dans des enveloppes pour que le jour-là, qu'elle ne se présente pas main vide. Mais après le temps, elle commence à venir des fois, elle se dit, na bomba kite, oh kana tikala ki nango ya nini? Yangwan. Tu vois, la maturité demande à ce que, comme j'avais commencé, l'empressement que j'avais, le goût que j'avais, de dire aux gens, regardez, ceci, l'opération, construction, cet même empressement doit t'accompagner dans ta vie. Alléluia. Donc, fidèle dans le processus. Nous n'avons pas encore fini. On doit être fidèle dans le processus. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont oublié même dans leur tête qu'on construit. Alléluia. Tu dois être fidèle dans le processus. Dis à ton voisin, c'est une réunion de bâtisseurs. Sois fidèle dans le processus. La Bible dit quoi? Si tu t'engages à construire, qu'est-ce que la Bible dit? Il faut que tu puisses faire quoi? Que mettre de peur à ce que tu commences et que tu laisses la maison inachevée. Lorsque les passants passeront, qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? Ils vont commencer à se moquer de la personne qui avait fait quoi? Qui avait commencé. Ne pense pas que ceux qui chantent, on va se moquer que du pasteur. Toi aussi tu es là. On te connaît, tu es aux DG, aux opérations, aux docteurs, aux avocats, aux salariés de banque, aux salariés de comment est-ce que beaucoup aussi sa église nabino dit? Parce que bien aimé dans le Seigneur, Congo, c'est ce que je disais aux maçons hier, Nabando Sabango, Congo, aux maçons qui font route, Nesi Bango, Congo, ils ont un inachèvement. Inachèvement. Ils peuvent commencer quelque chose, mais ils ne finissent pas. Naba Chinois, ba insistant. Naba Égyptien, ba Kenda. Alléluia. Même les Chinois s'exclament. Tout le monde n'a pas de modèle. Projet basali à 150 000. Moutou ye mora ibi 100 000. Atiki 50 000. Parce que pour na batuba tonganine. Nous mon konza kendo inauguré pont. Tela pont boy. Mais tela mbongo ebimaki. Donc mukolo mbongo mutu asali azo lia mbongo baninga msuna moi. Baoka uka moi mais ya lia mbongo okipe kutatate mais apesika 50 000 sur 100 000. Bien aimé, tu es dans cette église. Le jour où tu seras autorité, tu fais des choses pareilles. Que Dieu ne soit pas avec toi. Nzamba longolo na kitia bokonzi. Alléluia. Il faut avoir quand même un cœur. Un projet de 150 000, tu prends 100 000 na poche na yo, 50 000 au pèse pour un projet. Soyez ça va réaliser en nengeni. Yango mona tota mwana Kongo banzela moko koto babambi mais mutu ali mbongo aleka penzela wana. Que cette mentalité là ne soit pas à l'église. Que cette mentalité là ne soit pas à l'église. Tu commences quelque chose, tu vas finir cette chose-là. Tu commences les bonnes habitudes, tu vas finir avec ces bonnes habitudes-là. Bien aimé, tout ce que l'on voit, ce n'est pas tout ce qu'on parle. Parce qu'il y a des personnes qui ont commencé par l'empressement. Mais qui ont commencé à faire quoi? À reculer. On te voit, on te connaît aussi.
Alléluia. Parce que tu te dis, généralement. Moi, je vous dis la vérité. Tout ce que nous avons fait, c'est au nom de l'église. À moins que ce soit un démon qui vienne te dire, non, tout ce qu'on fait là, c'est au nom du pasteur, c'est au nom de l'église. Les gens même de la construction m'avaient proposé, pasteur, vous voyez ce que nous sommes en train de faire là, on peut te faire même quelque chose là-bas. J'avais refusé. J'avais dit, tel que moi je me bats pour Dieu, moi aussi, Dieu va se battre pour moi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Reste fidèle. Dis à ton voisin, reste fidèle. Reste fidèle aux habitudes que tu avais commencées. Et le Dieu de la fidélité va aussi quoi te visiter. Est-ce que je parle aux bâtisseurs en ces lieux? Est-ce que je parle aux bâtisseurs en ces lieux? En fait, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'être bon. Dieu nous demande d'être fidèlement bon. Alléluia. Parce que tu peux être bon un jour, mais tu n'es pas fidèle dans ta bonté. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi qu'à l'église, les gens se disent, oh non, est-ce que toi tu as été fidèle dans ce que toi tu dois faire? Je vous dis la vérité. Toutes les personnes avec qui nous avons commencé l'opération achat parcelle, aujourd'hui, toutes ces personnes, corps et âme, ont des parcelles. Il y a même ceux qui ont doublé même. Alléluia. Il y a même que Dieu a connecté à la source. Pourquoi? Parce qu'ils construisent pour l'éternel. Cette prédication, je ne suis pas en train de donner ça aux enfants. Je donne ça aux hommes matures et aux femmes matures. La Bible dit quoi? Regardez. Une femme insensée renverse quoi ça? La femme sage fait quoi? Bâtit. Donc, et la femme sage et la femme insensée, bâtir. Mais différence, c'est ça que la femme sage a conservé et l'oko ya sanini. Atongi, femme insensée ya sanini. A renversé en haut. C'est-à-dire, la femme insensée a été fidèle pour construire. Mais elle n'a pas été fidèle dans le processus de conserver sa maison. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc, la femme sage bâtit, la femme insensée aussi fait quoi? Bâtit. Maintenant, la femme sage est restée fidèle pour réellement conserver ce qu'il a bâti. Mais la femme insensée, par ses propres mains, elle a fait quoi? Et c'est l'image de l'église que Dieu nous donne. Quand on parle de la femme sage, ne voyez pas d'abord les mariages de femmes. Dieu parle d'abord à l'église. Une femme sage bâtit et conserve ce qu'il a déjà bâti. Mais l'insensé renverse par ses propres mains. Voilà pourquoi à l'église, vous allez voir. Quelqu'un qui a donné $20, qui donnait $100, $30, jour a commis un piaka, a commis sujet de découragement. A commis oh, tu es une femme insensée. Tu es en train de renverser ce que toi-même tu as fait quoi? Tu as bâti. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et que le Dieu de grâce te bénisse abondamment. Donc la construction, c'est avec persévérance. Nous devons construire avec persévérance. Alléluia. Ata tokei, tomoni ke ono, brique moke koufi, brique moke kouei, soke kouei toko bandela. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est ça la persévérance. Et Dieu va nous faire grâce. Un chrétien mature reste fidèle dans le processus. Alléluia. Et ce processus-là, c'est la maturité qui fait à ce que l'on reste dans le processus. Alors déjà la Bible, pendant que nous avons lu enseigné, comment construire? On construit avec sagesse. C'est ce que Proverbe chapitre 24, le verset 3 dit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. On construit avec sagesse. Comment construire? On construit avec sagesse. On construit avec sagesse. Il y a même des gens, bien aimés, si tu veux que Dieu te bénisse,
Il y a même des gens qui avaient commencé à assister dans des remises d'enveloppes. Mais aujourd'hui, quand on dit on va remettre l'enveloppe, à la place au Kendete, à la photo libanda, mais il y a assister. On construit avec sagesse. Église, construisons avec sagesse. On a pris l'engagement pour un mois, pour donner un montant. Mais ne restez pas seulement dans ces montants-là. Sois quelqu'un qui anticipe les actions de Dieu. Aujourd'hui, sac de ciment, des sacs à ciment, kende, soit, boakakuna. Aujourd'hui, fais-le. Et Dieu va te faire grâce. Alléluia. Des fois, nous attendons que nous puissions avoir beaucoup pour faire mieux. Mais bien dans les petites choses, dans des petites actions, nous pouvons aussi faire quoi? Nous pouvons aussi bâtir pour l'Éternel. On bâtit avec sagesse. On construit avec sagesse. Voilà pourquoi quand Salomon a demandé la sagesse, Dieu a donné la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'une maison s'élève avec sagesse. Yo, encore moi. Eh, Moutoua Tongi, bien aimé dans les Seigneurs, Kotonga, Senga, Mbongo et Belete. Kotonga et Senga Ranin. Sagesse. Je peux vous donner le témoignage même de maman Marie ici. Elle était en train de chercher l'argent. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Je lui ai donné cette phrase. J'ai dit ceci. On ne bâtit jamais avec l'argent. L'argent accompagne déjà la vision. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ne te freine pas de faire quelque chose. Oh, je n'ai pas d'argent. Non. Et d'abord la vision. Et l'argent va accompagner la vision. Et elle me rappelle cette phrase. Elle me dit ceci. Sagesse. De la même manière, vous aussi construisez avec la sagesse. Je l'ai dit, on bâtit avec sagesse. Pas d'abord avec l'argent. C'est un esprit pauvre de croire comme si quelqu'un construit une maison, c'est qu'il a beaucoup d'argent. On construit avec sagesse. Alléluia. Moi-même, c'est l'expérience qui m'a bouleversé toute ma vie. Et qui, je me dis toujours, si j'ai beaucoup d'argent, ou si j'ai l'argent, la première des choses, je ne manquerai pas à acheter un endroit. Pourquoi? Parce que j'ai vu cette expérience. Comment est-ce que quelqu'un peut se réveiller le matin pour vous dire non, en tout cas, place Bokende. Et on est allé dans une maison où c'était une maison inachevée. Mais aujourd'hui, si tu vois cette maison, on dit maté, et nous avons gardé des photos sciemment. Un jour, papa nous a appelé le matin, a vu appareil photo. Papa, pourquoi tu fais ça? Dans quelques années, cette maison sera une maison pour vous, une maison de référence. Et nous allons construire cette maison de sorte que tous les cocos qui viendront, même si on a congé à 20, Nakatanda ko ba vivre, ba sakana, ba zala bien. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait. Est-ce qu'il a construit quand il avait encore son travail? Non. Il a construit quand son travail est silaki. Mais Azu Siko Mayele et Abandiko Sani a construit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Cette prédication, c'est pour les matures. Et ça, match à léoparté. Et ça, pour les matures. Quand tu es en train de prendre ces choses, que le Dieu de grâce te fasse énormément de bien. Mais au moins, c'est comme si pour se sacrifier, au tongandakuno, au salango, n'a pas hésitation, et morozo bela, ba stomate, salango avec action de grâce. Pourtant, au vandakuna, au robot, ça n'a pas douleur, nios. Alléluia. Lelo o, soko kufisa mabele za lisumu. Na bisoko kufisa mabele za lisumu. Pona nini? Kendeti na bampasa. Kendeti na barokade kuna baoteka mapango ba 1500. Lobi monga fulu ezaka terrain vide, n'est-ce pas? Lelo batu baseni. Ça dit même bampasa on a lobi batu barotonda kuna. Yo so ozui 2500 et lo kwa liboso na ke pesa na agence basale langana kene mikanda na kende voyage. Voyage oke sala poto ngo kuna okene obana no ndeni. Na ajo. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Au moins, même temps, bossa la démarche à poto, na batuo bossa la démarche à poto, c'est cabino. Pour baby que yo bako peso visate. Ozane loro morote, oe osa, c'est que so kei. Ozonga.
Donc, on a 3000 $ au PSI. Bon, ça, c'est la démarche, il y a Canada. Mais quand tu auras tes propres biens, quand tu vas faire entrer les documents, on va te respecter et on te donnera les visas. Alors, commence par te battre pour te stabiliser ici. Au lieu d'aller dans un pays où pour même acheter une maison, c'est difficile. Et regarde ce que les gens font. Ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis, ils sont en France, ils achètent des maisons ici. Parce que lobby bien aimé dans le Seigneur. Europe est comme un robot. Europe est un robot. Europe est sous un logo qui intimider bateau. Europe est sous un logo moko te. Donc ba vandi kuna ba olu la bino batu bozawa. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Maintenant toi, ton rêve là, ce n'est pas de construire ta vie ici. Ta vie, Europe. Que Dieu te donne l'argent pour que tu foutes à Nyongwa Miso. Mais pas pour que tu puisses aller boire Kalengunda. Que le Dieu de grâce te bénisse abondamment. Que le Dieu de grâce te bénisse abondamment. Yepsa voisin, apprends la sagesse, apprends la sagesse. Oh, tu es jeune. Au 6 000, 5 000, et l'eau à Liboso, car aucun de gars bala. Alléluia. Lucano quelque part. Ça là non, pour ovandi ça peut moi na batu bien. Pour moi sinon pas comme le mabé parce que soit na ba locataire. Ba kanda on a nyoso yo si le panani. Et pas mobile. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Que Dieu nous donne la sagesse de la vie. Cette église, on ne peut pas échouer. Avec de tels enseignements, avec de telles sagesses, on ne peut pas échouer. Écoutez, en Europe, quand un papa veut mourir, une maman veut mourir, ou même la première des choses, quand papa achète des choses, il montre à tous les enfants. Et il dit, je mets ça par rapport à Kombo, na Bino et tout ça. Et c'est papa, où est notre héritage à l'accident? Ah, surtout ni papa, ou ni kanda le pas. C'est qu'on l'ingana kufa. Alléluia. Il y a des gens qui sont morts, qui ont laissé des héritages à cause de Robomba. Alléluia. Oh, mobile azana 5 mapan, au moins ça est biga moko. Ou bien, pas si peu pas ça bongo. A cause à peine mapan, on peut mobile pas ça nini. A éviter. A ton agara bambonga wenze. Ba brikane ko mama tembele kokwea. Le accès au héritage là, que le Seigneur te bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Alors, qu'est-ce que maintenant Dieu donne comme privilège? Il dit ceci. Comme vous avez construit pour moi, la Bible dit, les yeux de l'Éternel sera là constamment. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les matures font des prières, les sages savent comment provoquer le ciel. La Bible dit, puisque vous avez maintenant bâti, les yeux de l'Éternel sera là constamment. Tala. Toko zande to sabwe awa to bondela. To bondela. Mais miso nzambe za na chantier. Parce que na awa, na kuna ndazo mona plus intérêt na ye. Et il a dit à Salomon, les yeux de l'Éternel seront là. Et il a dit, mon nom sera là. Et moi-même, je vais sanctifier cet endroit. Et moi-même aussi, je vais y résider. Et mon cœur même sera là. Quand un mature construit, il s'est dit que là, je suis en train de provoquer le cœur de Dieu. J'ai pris que cet après-midi, que les yeux de l'Éternel soient sur toi. J'ai pris que les yeux de l'Éternel soient sur toi. Kindo kia famille mon ayote. Ba jaloux ya famille ba mon ayote. Ba tubali ba boma ba mon ayote. Mais miswa nzambe zala likona yo. Soki miswa nzambe zala likona yo, nzambe na lola banda ko veiller sur yo. Okokufa lelo te. Nzambe na lola batela yo. Ata oke ko bote komi pasi nzamba ko kanisa construction na yo tika miswa nzambe zaliko na yo. Je croyais que j'étais en train de déclarer sur quelqu'un en ce lieu tika na tongwa lelo miswa nzambe zaliko na yo. Que les yeux de l'Éternel soient sur ta maison, que les yeux de l'Éternel soient sur ta vie. Ata ba chelio ba breuvage mortel okufate parce que les yeux de l'Éternel est sur toi. Dis-moi un peu. Les gens disent
bayaka kotalanga te nana posa miso bato etalanga te mais tant on construit pour nzambe nzambe na bandi otalanga tika nzamba banda kotala yo tika banzamba banda kotala yo soki nzamba tali yo kotala ona grâce soki nzamba tali yo akotala ndenge bato mokili batalaka yo te. Oh, j'invoque le Dieu de cette église. Que regarde, miswa nzambe za likola libala na yo. Eza likola libala na obando kia famille ba bloka. Eza la likola bana na yo. Miswa nzambe tambolaka partout et monaka partout. Tika place moko miswa nzambe zali na vie na yo parce que tu es en train de construire pour l'éternel. E bengela obato malonga na vie na yo. E bengela obato bien na vie na yo. Tika miswa nzambe banda kotala yo. Et quelqu'un est en train de provoquer les yeux de l'éternel. Dis à ton voisin, les yeux de l'éternel est sur toi. Les yeux de l'éternel est sur toi. Les yeux de l'éternel est sur toi. Là où on était parti acheter, ses papa était en train de souffrir d'une maladie grave. Et il a dit, pasteur, bon de la ponanga. Je suis entré jusque dans sa chambre. Il a dit, parce que seulement j'ai vendu pour l'église, moi je ne peux pas mourir aujourd'hui. Les gens attendent. Les gens attendent. Les gens attendent. Maintenant, je dis, hier, pendant que j'étais à la jeunesse, le Seigneur me disait, parce qu'il a vendu pour l'église, ce type-là était patient. Ses papas étaient patients. On a fait ceci, on a dit, on va venir compléter, on va venir tout ça. Bien aimé dans le Seigneur, il nous a fait grâce de croire en nous, alors qu'il y avait les gens qui avaient beaucoup d'argent, plus que nous. Miswanzambe bandi otala esiko. Nani akoya ko simba e. Ata mutu ata maladi ezawa na miswa tika miswanzambe prolonger lo mikolo. Miswanzambe tala bana na yo. Place accident ezaba mona bango te. Place tika miswanzambe tala bana na yo. Oh tika bano ba osala examen d'état. Je vous avais dit makambo examen d'état c'est difficile. Et c'est difficile. Dieu m'a montré comment ba échec. Nous avons même prié chez les serviteurs. On a prié, on a beaucoup prié par rapport à ça. Et regarde, à chaque fois que l'examen d'état est corrigé avec rapidité, il y a beaucoup d'échecs. Aujourd'hui, le matin, j'ai appris que même le résultat de Chebando Bimana au Katanga. C'est-à-dire, quand je suis na tchango de Chebimi, bien aimé dans le Seigneur, rapidité, on a besoin de ça là. J'avais vu une liste que le président lui-même est venu publier avec beaucoup de réussites. Mais une deuxième liste que quelqu'un est venu publier avec beaucoup de larmes. Et j'ai dit ici, on doit prier par rapport à cela. Osa awa, osa élève, oya kanaba contribution na yo. Osa na 6e, tika miswanza mbende tale l'examen d'état. Oh my God. Nabi miswanza mbende tale l'examen d'état. Miswanza mbende etale l'examen d'état. Miswanza mbende tala musala na yo. Miswanza mbende etala vie na yo. Comme on est bimate parce que ebimana grâce. Il y a des gens qui me disent, pasteur, peut-être Lokoboy, tu dois agir et tout ça. Bien aimé, à l'église, ce ne sont pas les yeux du pasteur qui voient. Tu peux être là hypocrite et tout ça. Bien aimé, ce sont les yeux de Dieu qui voient. Toi-même, tu vas rendre compte à ce que toi-même tu es en train de faire. Bobambela batu ba comportement ya batu mususute. Mutuna mutu ko rendre compte na makambo ye mo sanini. Azo sala. Alléluia. La Bible dit, le nom de l'Éternel lui-même va sanctifier son temple. Le nom de l'Éternel va y résider. C'est-à-dire, ne quitte pas l'église à cause du nom de quelqu'un. Parce que ici, c'est seulement le nom de Jésus. Si tu étais venu avec le nom de Jésus, tu resteras à cause de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Oh, la Bible dit, et le cœur de Dieu va y résider là. Qu'est-ce que la Bible dit dans Proverbe? La Bible dit, le cœur de Dieu a le cœur du roi entre ses mains et il les incline à notre faveur. Si Dieu incline le cœur du roi et son propre cœur, tika motema nzambe fongwama pona yo na mois de juin oh. Après quand personne tika motema nzambe fongwama pona yo e fongwama tika motema nzambe pambo la vie na yo e pesa makambo famille pesa te e pesa makambo bien aimé que le Dieu de grâce abando fongole la bino banzela misala afongole la bino banzela ba voyage afongole la bino banzela ba mariage bobala ba ministre o ba ozana sonité ya koya opesa 100 000 na kati église tika nzambe na nga pambo la bino. Je
je vous bénis avec le cœur de Dieu. Bopambwama, bopambwama. Bamona ondengo za lelote. Parce que lobby yom toro mema. Solution pour la construction. Ya kati église. Tika nzamba pambo labino. Apambo labino. Mote manzambe fongwama. Pona ba fina bino. Place bozo lela. Que le cœur de Dieu. Et bandako fongwama. Si tu as touché le cœur de Dieu, Dieu va toucher ton cœur. Dieu va toucher ton cœur. Dieu va toucher ton cœur. Que Dieu touche ton cœur. Que Dieu touche ton cœur. Que Dieu touche ton cœur. Nzamba simba requête na yo. O ezalaka na motema. O yo pasteur ayebite. O modérateur ayebite. O moto ayebite me elelisaka yo. Tika na mois oyo. Tito koma na décembre. Motema nzambe efongwama. Pona vina yo. O pambwama pe. O pambwama pe. O yana témoignage. O yana témoignage. O yana témoignage. O yana témoignage. Et que nzamba salelo bolamo. Nzamba multipliero ba parcelle. Motema nzambe efongwa malikola vina yo. Efongwa malikola ba ferna yo. Efongwa malikola nyonso ba yiba. Tu me donnes le meilleur des amens. Et que cela soit ton partage. Il a dit, c'est là où mon nom va résider. Qu'est-ce qu'il y a un nom qui ne peut pas fléchir devant le nom de Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu as un problème, pars dans ce temple-là, fléchis les genoux, dis au Seigneur, ici ton nom est en train de résider. La maladie n'a pas de place, la maladie n'a pas de place, la stagnation n'a pas de place parce que ton nom est là. Quand tu es en train de construire pour l'éternel, c'est le nom de Dieu qui commence à traiter tes dossiers. Tika dossier moko lala. Tika nzambe na lola ba traiter ngo na kombo Yesu. Pa na kombo na yo, pa na kombo kibango, pa na kombo ngalula, pa na kombo me ba traiter ngo na kombo, pa na kombo lomame, pa na kombo ya nzita, me ba traiter ngo na kombo Jésus. Tu me donnes le meilleur des amens. Tika Jésus akota likambo na yo. Eh kombo na yo o ekendaka. Et la traité na combo à Jésus. Ordonnance na combo à Jésus. Ma botte na combo à Jésus. Vie na combo à Jésus. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Et Dieu a pris ces noms, il a mis ça à l'église. Et cette église s'appelle Jésus-Christ. La force des faibles et la chambre haute. Là où le nom de Jésus réside. Tilelo soko kena Israël o simbi mirango tikalaka mukia o monango soko simbi ngo bien aimé solution parce que Salomon a dit bato bache ba mbongo na bango et le nom de l'Éternel doit résider là. Bisope temple ono zo monde ataka ndenge za bongo yango za inachevé mais comme ça vino achevé. Ça dit tu pars là-bas vraiment au simbi colonne o bisinza mena ko kasuste yonde ya pui na ngai. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Alors, fais-le avec reconnaissance. Fais-le avec fidélité. Et fais-le parce que nous devons laisser une génération future. Oba obele la kombo Yesu. Oba obele la kombo bangangate. Et bako bondela na temple wana bana na biso ba koma ba serviteur bana na biso ba koma ba bato à presse bana na biso ba koma ba musicien bana na biso ba koma batuna. Pourquoi? Parce que nous on n'a pas pensé à nous seulement mais on a pensé aux générations futures. Que le Dieu de grâce te bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Est-ce que quelqu'un peut réellement bénir Dieu et que le roi de gloire soit réellement béni? Est-ce qu'on peut bénir Dieu par nos acclamations? Pendant que tu es en train d'acclamer le roi de gloire, nous nous levons là où nous sommes. Nous sommes en train d'acclamer pour le roi de gloire. Nous nous levons là où nous sommes. Que le Dieu de grâce soit réellement béni. Pendant que tu acclames, les oreilles de Dieu sont attentives à tes acclamations. Les oreilles de Dieu sont attentives à tes prières au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le roi de gloire puisse se manifester. Yangotango ozo beta maboko, ozo bondela, ozo ebisa nzambe. Tala misu na yo, ezala likola vinanga, ezala likola bananga, kombo na yo, ezala likola ba fer nanga. Matoi na yo, eyo kabambulo sambo onga na salaka. Ozo beta maboko, tozo bondela, bandako bondela,
banda koyebisa Nzambe, banda koyebisa Nzambe par rapport ya makambo tozo sala, yebisa Nzambe par rapport à la construction, par rapport à ce que je suis en train de faire, par rapport à ce que je suis en train de donner. Parle au Seigneur, 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 que ton nom y réside, que ton nom dans ma vie, que ton nom dans mes affaires, Seigneur Jésus, que soit